Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce troisième épisode de notre podcast Retour d'XP. Je m'appelle Arthur et je serai l'hôte et animateur de ce troisième épisode. Et avant de commencer, laissez-moi vous expliquer en quelques mots le fonctionnement de notre podcast. À chaque épisode, l'invité du jour tire au hasard un thème parmi les 3 sujets qu'il a lui-même proposés en amont de l'émission. Le but étant ensuite d'avoir un échange sur le thème en question en l'abordant sous toutes ses facettes. Et pour ce troisième épisode, j'ai l'immense honneur d'accueillir Adrien. Bonjour Adrien, comment vas-tu ? Salut. Eh ben écoute, la forme, ça va bien, en fin d'année, tranquillement. Ouais, tranquille. Bah, Toi aussi ? un peu pareil, ouais, tranquille. C'est une fin d'année un peu mouvementée, mais je pense que les vacances vont être les bienvenues pour se poser un peu, quoi. Ok, bon bah roule. Merci de me recevoir. Et bah ouais, ça me fait très plaisir de locaux, t'accueillir. Dans les locaux du VLIP. Tout à fait, On peut ça me dire fait ça. très plaisir de t'accueillir pour ce troisième épisode. Est-ce que tu pourrais te commencer par te présenter un peu en quelques mots, nous dire qui tu es ? Je m'appelle Adrien, j'ai 28 ans maintenant, j'habite à Nantes depuis quelques années. On s'est connus du coup avec Arthur dans le cadre un peu associatif, sur des actions culturelles. Moi j'ai un peu travaillé là-dedans avant, je continue de le faire. Arthur m'a proposé de venir ici avec 3 sujets. J'ai un peu galéré parce que c'est pas évident de se dire vas-y, j'ai vraiment parlé de 3 sujets de manière un peu approfondie, on va dire. Mais voilà. Et puis sinon, du coup, j'ai mis on va dire une passion qui est le football. Alors, Non. J'ai pas le droit d'en parler de ça. Normalement, faut pas que tu parles de tes thèmes. Pardon, je voulais juste me. Tu veux qu'on recommence ? Non, on n'est pas obligé de recommencer, mais c'est pas grave. On va dire un petit lapsus, mais c'est pas grave, il n'y a rien de. Tu le couperas au montage ? Je couperai peut-être au montage ou je laisserai comme ça, on ne sait pas. Mais il Ok. n'y a rien de grave, mais. Ça faisait partie de ma présentation, mais allons-y. Ouais, mais il faudra que je briefe mieux sur la prochaine fois. Normalement, Ok. on parle pas des 3 sujets. En gros, il y en a un Ok. qui est tiré et on parle que de celui-là, et les autres, on les laisse un peu mystère. Parce qu'on ne sait pas, peut-être sur une prochaine émission, on va tomber sur ces sujets-là et quoi. Donc, D'accord. c'est un peu comme ça. Mais c'est pas grave, du coup. on va continuer comme ça. Du coup, justement, je te propose de passer au tirage au sort du sujet du jour. Ouais, allons-y. Du coup, il y a une petite pochette devant toi dans laquelle il y a 3 papiers et je te laisse en tirer un et nous annoncer le sujet du jour. Oh là 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 là. L'engagement politique et militant. Ah. Je voulais pas tomber là-dessus. et ben, moi non plus, je voulais pas tomber là. Alors comment dire, je vais être honnête, parmi les 3 sujets que tu as proposés, c'était celui sur lequel j'étais un petit peu le moins à l'aise parce que il me parle moins que les 2 autres sujets. Ouais. Donc c'est vrai que moi je laisse libre cours au sujet, mais c'est vrai que quand la personne me propose des sujets sur lesquels moi personnellement je m'y connais pas, c'est vrai que c'est un peu moins évident du coup de préparer l'émission et tout. Donc bon, j'ai préparé quelque chose, je te rassure. On va avoir de quoi discuter quoi quand même. Mais c'est vrai que c'est comme ça. Bon, c'est le jeu, c'est comme ça que j'ai imaginé. Donc voilà, on va respecter le fonctionnement quoi. Ouais, c'est surtout t'acceptes les positionnements radicaux et la parole libre politique sur ce plateau. Et bah enfin je suis ouvert à toute opinion on va dire. Après je vais être honnête, la plupart des personnes que j'invite sont un peu du même côté on va dire et sont sur des positions que je soutiens également, donc c'est vrai que là-dessus il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. On va dire que voilà, on assume le fait qu'on est plutôt de ce bord-là on va dire, donc ok, on va voir. voilà, on va voir ce que ça donne un peu, mais je pense que ne devrait pas y avoir beaucoup de débats. Non, mais de fait c'est parler de politique aussi. Je sais pas si t'avais c'est intéressant, tiens. Je vais pas commencer à te poser des questions sur ton projet. Après non, c'est juste que voilà, c'est comme le nom du podcast, voilà, c'est Retour d'XP. L'idée c'est que tu te parles de ton expérience par rapport à ça. Donc, voilà, c'est personnel, c'est subjectif et c'est pas là pour influencer ou quoi les gens. C'est comme je disais, voilà, c'est un podcast qui a pour but de revenir sur le vécu par rapport à un sujet de l'invité du jour. Donc, tout à fait. Sans toi libre de parler de ce que tu veux, tu te fixes tes limites. Voilà, je te fais confiance. Ça marche. Du coup, en attendant que je retrouve ma petite trame sur cette thématique-là, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as choisi ce sujet en quelques mots ? Alors du coup, c'était le dernier sujet, j'en avais 2 bien, mais c'était le dernier sujet. Je l'ai choisi parce que ça fait quand même vraiment partie de ma vie, sous
différentes facettes, on va dire. J'ai eu plusieurs expériences différentes aussi du militantisme ou de l'engagement politique, à mon sens. Pas forcément au sein de... Enfin, je suis pas partisan, pas forcément au sein d'étiquettes particulières, mais plutôt comme quelque chose qui t'anime, en fait, tu vois, qui te préoccupe et dans lequel tu as envie d'être actif. Donc voilà, et aussi parce que c'est un sujet, je pense, qui est vraiment d'hyper-actualité. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais. Donc tu vois, après c'est toujours d'actualité, hein. Enfin, de toute façon, il n'y a pas des moments où on peut se dire, vas-y, on va pas avoir il y a toujours un engagement à avoir quelque part. Mais c'est vrai qu'il y a des périodes où on va dire l'engagement, enfin cet engagement-là, il est, on va dire, ouais, soit plus important à mettre en place ou plus constitutif aussi de ce que tu es, parce que en fait, il y a, il y a des mécanismes de lutte qui se mettent en place, tu vois, et là on est vraiment là-dedans en ce moment, donc voilà. Ouais, il y a des bruits en arrière-fond, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème, c'est de la Il y a cuisine. un meurtre qui se passe. C'est de la cuisine, de la découpe de légumes, je crois, donc Ouais. voilà, C'est ça. on risque d'en entendre un peu plus au cours de l'émission, mais voilà, vous rassurez, rien de grave. Ouais. Du coup, voilà, on va recommencer. La souffrance végétale dans la pièce d'à côté. Exactement. Du coup, on va recommencer. Alors, un peu, je pose presque cette question à chaque fois parce que c'est un truc qui revient, peu importe le sujet. J'ai envie de te demander un peu comment et quand a commencé ton historique vis-à-vis de l'engagement politique et militant, sachant que contrairement par exemple à la précédente émission où la musique c'est quelque chose qui vient souvent assez tôt parce qu'on a des parents musiciens, etc. et tout. Moi, en tout cas c'est mon avis, j'ai l'impression que c'est vrai que ce genre de sujet ça vient peut-être un petit peu plus tard, donc je sais pas comment toi ça s'est passé pour toi. Non, moi je dirais que c'est la question de l'engagement, elle est venue quand même ouais, je dirais au lycée, ouais, à peu près. En fait, par le biais d'autres disciplines, la philosophie, la sociologie, l'économie que tu commences à étudier vers ces âges-là. Et puis, bon, j'avais une curiosité aussi, donc à côté, voilà, je lisais des bouquins ou je m'intéressais au sujet en dehors. J'avais un cadre familial aussi où on pouvait en parler, avec des parents qui étaient quand même assez politisés. Et du coup, c'est un sujet que tu évoques assez facilement avec eux et tout, donc tu te sens plutôt à l'aise. Et puis après, ça a fait... Enfin, comment dire? Il y a l'idée aussi que cet engagement-là, il répond à l'injustice que tu observes dans la société, en tout cas à ce moment-là, tu vois. Il y a pas, c'est quelque chose d'assez impulsif, en tout cas au début, de se dire, vas-y, tu vas participer à des élans, des mouvements sociaux, des mouvements lycéens, des mouvements étudiants. Parce que aussi tu as des dynamiques de groupe et que tu observes des injustices dans le monde avec lesquelles tu as du mal dans le monde et dans la société, avec lesquelles tu as du mal à cohabiter, quoi. Donc voilà, c'est toujours le cas maintenant, c'est toujours ce qui anime, mais c'est peut-être moins impulsif aussi. Enfin, comme dit, il y a tout un aspect philosophique et moral qui vient aussi se greffer à cet engagement-là, et de comment tu te positionnes toi dans la société, quel poids tu peux avoir, comment tu peux agir de manière un peu plus réfléchie. Voilà. Mais je dirais que c'est vraiment sur ouais, une sorte de fougue de la jeunesse, tu vois. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Une révolte un peu classique, enfin en tout cas selon moi, à un moment où tu dois aussi t'affirmer comme individu avec ta propre identité, quoi. Donc on va dire un peu avant l'âge dit adulte et jusqu'à maintenant, si on peut considérer qu'on n'est pas encore tout à fait adulte. Oui, non, mais t'as raison. Non, mais c'est comme tu dis, c'est un peu ce côté,
Au début, quand t'es encore un peu jeune, c'est un peu plus, ouais, comme tu disais, un peu plus impulsif, un peu plus fougueux. Tu prends pas forcément le temps de réfléchir entre guillemets à la situation. C'est plus, je sais pas comment dire, mais voilà, ça te sort tout de suite et t'as envie d'agir de manière voilà, assez directe. Alors que peut-être plus tard, au fur et à mesure, tu analyses, comprends un peu mieux les situations et tu prends plus Bah, le temps peut-être de. ouais, surtout qu'au début, tu rentres là-dedans parce qu'il y a des gens qui le font et que ça t'inspire, tu vois. Et que tu peux avoir. Moi, j'ai jamais été partisan, donc j'ai jamais eu un discours politique, encore que. Bah, enfin, j'avoue, par exemple, la présidentielle de 2017, ouais, c'est ça. Euh, Moi, j'étais étudiant. Euh, T'as quand même aussi des organisations étudiantes qui sont plus ou moins partisanes, on va dire, mais en tout cas qui t'incitent à l'engagement aussi par le vote et tout ça. Et d'ailleurs, tu vois, c'est là où moi j'en suis un peu revenu sur certains points. Mais, euh, mais les modalités d'engagement, elles se rattachent aussi à des grandes échéances, alors soit des grands mouvements sociaux, soit une échéance électorale. Et bon, sans être non plus tout à fait dans l'optique des partis et de l'engagement politique par ce biais-là, bah en fait, tu te retrouves quand même assez vite happé par l'énergie d'un moment, quoi. Et je pense que d'autant plus quand t'as 18, 19, 20 ans, où tu es un peu vierge d'expérience à ce niveau-là, et où tu as des gens en face qui te proposent tu vois, des manifs, qui te proposent d'aller faire des actions militantes. Et toi, tu trouves ça cool, en fait. Mm. C'est juste ça. Enfin, tu trouves ça cool et tu y vois une forme de sens. Mais je pense... Enfin, tu ressens une forme de sens. Mais, euh, mais c'est fougueux, quoi. Ouais. Du coup, ça veut dire qu'aussi tes amis aussi de l'époque étaient là-dedans aussi. C'est un peu ensemble que vous avez fait ça ou t'as reçu un peu ce comment dire, t'as t'as sorti ça un peu peut-être d'autre part que l'influence directe de tes amis. Euh... Bon, après, tu as différents cercles d'amis. Moi, j'étais pas dans une. Moi, j'étais en fac de droit, hein. Tu sais, j'ai fait. Enfin, j'ai fait une classe prépa, voilà, une fac de droit derrière. C'est pas des milieux où on va vraiment t'inciter à sortir dans la rue pour manifester Ouais. contre je ne sais quelle réforme qui met voilà, des étudiants ou le service public ou je ne sais qui dans la précarité, quoi. Donc c'était pas trop à travers ce biais-là, mais en fait, bah après, tu côtoies plein de gens, quoi. Tu vois, enfin, tu côtoies plein de groupes et puis t'es intéressé aussi. Je pense qu'Internet a beaucoup joué aussi. T'es vite Mhm. relié à des réseaux sur Internet, euh, aussi à une accessibilité de l'information pour quand est-ce que tu peux rejoindre une manif ou quand est-ce que comment des groupes s'organisent et puis en fait tu as des appels à ça après voilà, en fait, tu rejoins des gens. C'est pas forcément des amis que j'avais qui étaient. C'est en rejoignant des trucs de manière un peu vagabonde presque. Et puis ensuite, tu te crées des groupes, oui. Enfin, tu crées des liens avec les gens dedans. Ok. C'est vrai que je me rends compte que parce on n'a pas beaucoup d'écart d'âge. Moi, j'en ai 25 et c'est vrai que moi, j'ai jamais forcément eu. Enfin, je suis jamais rentré là-dedans particulièrement. Enfin, en tout cas, pareil au niveau de l'époque de lycée, d'études, parce qu'effectivement, et voilà, il y avait personne dans mon cercle proche ou même de manière générale, je me sentais pas incité à le faire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup évolué là-dessus, mais c'est vrai que j'ai plus de connaissances de personnes que je connais qui ont cet engagement-là et tout. Je le retrouve beaucoup plus dernièrement sur ces dernières années que à l'époque où j'étais ouais, au lycée en études. Quoi. Donc je pense que ouais, ça dépend un peu des situations dans Ouais. lesquelles tu te trouves à ce moment-là. Quoi. Euh, voilà. Ensuite, quel est un peu aujourd'hui un peu ton rapport justement avec cet engagement-là? Quelle place on va dire il prend dans ta vie? Est-ce que c'est un truc régulier ou pas forcément? Un peu comment tu vois les choses de ton côté quoi. Mais en fait, ça dépend de sous quelle forme. Euh, Moi, j'ai pas mal été fatigué par enfin, l'action militante en soi, elle est fatigante. Tu vois,
quand tu es sur un mouvement, quand tu veux organiser des choses, comme ça nous est arrivé notamment sur la grosse période contre la réforme des retraites. Donc ça commence à faire un petit peu, tu vois, mais c'est assez fatigant, ça te prend du temps, ça te prend de l'énergie et tout ça, et après, bah, t'es un peu à plat. Donc là, actuellement, c'est un peu ça. On avait monté une organisation aussi pendant cette période-là, un petit collectif qui agissait, voilà, qui avait plusieurs actions militantes, et qui aujourd'hui est un petit peu en sourdine, mais qui reviendra peut-être. Donc en fait, cette forme d'engagement-là qui est physique, qui est militante dans la rue, militante d'organiser des actions, etc., euh, c'est quelque chose que je pratique pas au quotidien là actuellement. Euh, Ça pourrait me retenter quand même très prochainement. Enfin, c'est quelque chose que j'ai en tête là parce que bah, la période levée aussi, enfin, quelque part, tu te laisses un peu emporter par le vent aussi qui souffle sur le moment. Euh, Après, la question de l'engagement, elle, de toute façon, et même quelque part du militantisme, elle se retrouve pas que à travers ces formes-là. Je pense notamment, bah, je sais que tu as reçu quelqu'un qui parlait de la musique et qui est artiste, musicien, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Je sais pas si vous en avez parlé, mais par exemple, à travers l'art, à travers. Moi, j'écris. C'est aussi une autre facette de mes activités, on va dire. Et je sais qu'à travers ce que j'écris, la question politique, elle revient quand même vachement souvent. Euh, J'essaye de sortir, enfin de faire publier en tout cas ce que j'écris. Donc il y a aussi l'idée que l'engagement, il peut aussi passer par ce genre de choses. Et donc en soi, je m'en sens pas déconnecté. Euh, Enfin, je me sens toujours même connecté hein, à une question d'engagement politique. Je pense que quand c'est quelque chose que tu as aussi en toi, bah, c'est une manière, c'est une grille de lecture du monde, quoi. Donc dans ma grille de lecture, tu as toujours la question de la lutte des classes qui va par exemple se foutre un peu partout sur n'importe quelle situation que tu rencontres. Après, il faut faire attention parce que bon, il faut varier les grilles de lecture pour justement pas tomber dans des dogmes et tout, ou dans des doctrines un peu même fascisantes d'un point de vue intellectuel, on va dire. Mais la question de l'engagement, elle est tout le temps présente, ouais, je dirais. Je sais pas si ça répond à ta question, mais Ouais, si, je vois à peu près, effectivement. C'est quelque chose que, comment dire, que tu peux pas passer à côté, mais en même temps, tu peux pas non plus consacrer que du temps à ça parce que c'est prenant, parce que c'est. ouais, mais c'est toujours là un peu en toile de fond, en fait. Ouais, c'est ça. C'est constitutif de toi-même, mais je pense que c'est comme ça aussi que qu'on accepte, je pense, d'être comment dire, qu'on peut accepter l'engagement comme quelque chose qui n'est pas trop lourd en responsabilité. Souvent, tu sais, bah, je te dis, par exemple, moi, ça m'a fatigué d'être dans des organisations et d'être vraiment actif au quotidien, parce qu'en plus, j'ai pas d'activité d'emploi à ce moment-là pendant la réforme des retraites, donc en fait, c'était tous les jours. Euh, et bah, c'est cool, hein, mais au bout d'un moment, c'est aussi. Déjà, ça crée beaucoup de déceptions parce qu'en ce moment, en ce moment, j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de mouvements sociaux qui soient porteurs d'espérance, enfin, en tout cas, qui arrivent à quelque chose. Alors, Ouais. peut-être si, quand même, ça aide probablement à ce que ce soit pas pire. Enfin, et moi, je suis toujours partisan de quoi qu'il arrive, faut continuer à faire et pas se résigner. Euh, mais par contre, bah, à un moment, mentalement, ça tire un peu sur le cerveau, quoi. Euh, et là, tu as besoin d'un peu plus te protéger, mais te protéger, ça veut pas dire non plus abandonner ton engagement politique ou le laisser de côté ou te dire que finalement ça sert à rien et tout. Je pense que quand tu l'as avec toi, bah, en fait, il y a des périodes dans la vie où il va s'exprimer de telle façon et d'autres moments, il va s'exprimer d'une telle autre façon. Et quelque part, c'est en chacun de nous aussi, tu vois. Il n'y a pas des gens qui... Enfin, bon, tu le développes plus ou moins, mais je pense que, tu vois, on voit pas forcément la question de l'engagement, même... Enfin, l'engagement politique, il est presque parfois inconscient dans les activités ou dans nos comportements, dans les attitudes qu'on a avec les gens et comment on s'inscrit nous-mêmes dans le monde, dans le sens où
Tu vois, je te parlais d'un artiste, mais je peux aussi te parler de quelqu'un qui va être, je sais pas, une femme qui va faire. Alors, je vais avoir un truc, c'est un peu obscur, peut-être ce que je veux dire, ou nébuleux, tu vois, mais une femme qui va avoir un métier, j'en sais rien, moi, orienté. Comment dire, une femme qui va être chercheuse et qui va fabriquer je ne sais quel médicament ou je ne sais quel... En fait, c'est un engagement politique aussi, parce que déjà, ça fait partie de l'émancipation féminine avec des femmes qui ont des hauts postes, qui ont Tu vois, le domaine de la recherche, par exemple, avant, c'était que réservé aux hommes. Bon, finalement, finalement rien que pour moi, le fait que tu aies des femmes qui puissent être à ces postes-là, et qu'on trouve ça évidemment logique, en tout cas pour ma part, c'est déjà une part. Il y a un moment, ça a été un combat politique, ça, et ça le reste, selon moi. Faut que les gens ils aient conscience de la part politique de ce qu'ils sont aussi. Je t'avoue, mon exemple, il est un peu nébuleux. Je me suis perdu dedans. Non, Mais je je sais pas si comprends, tu comprends ouais. cette idée-là, mais c'est comme, j'en sais rien, n'importe qui en fait qui a dans les activités, on recherche rarement la part politique de nos activités, notamment à travers l'emploi ou les loisirs et autres, alors qu'en fait ça en a une profonde, on se rend pas toujours compte de ça, et après tu décides de le développer en termes d'engagement militant conscient ou non, mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que je pense vraiment que c'est quelque chose qui relie les gens, d'avoir au fond d'eux un engagement politique dans leurs activités qui soit inconscient et qui n'attend juste qu'à être réveillé au bon moment aussi. C'est peut-être aussi mon espoir pour me dire que finalement on peut aussi tous faire du lien, communiquer et créer quelque chose ensemble d'un peu mieux, tu vois, que ce qu'on a actuellement. Euh, mais de se dire que tout le monde s'en fout pas en fait. Voilà. Ouais, non, je suis assez d'accord. Puis c'est vrai que moi je suis un petit peu comme ça aussi, c'est-à-dire que j'ai pas forcément un engagement très actif, très conscient, comme tu viens de dire, mais effectivement, je me rends compte que à travers ce que je fais dans la vie, à travers toutes les activités, tous les projets sur lesquels je suis, indirectement, effectivement, j'assume le fait que voilà, j'ai plus comment dire, des idées ou en tout cas des choses à partager qui ont certaines thématiques, qui ont un certain sens, on va dire. Donc plus un peu comme ça, donc en vrai je te rejoins dans ce que tu dis, quoi. Regarde, même là, juste là, on est dans des locaux associatifs, multi-associatifs même, avec Ouais. une gestion commune, avec qui permet quand même à pas mal de gens de s'investir. Alors là, c'est un projet podcast, mais je sais qu'il y a 1000 projets qui sont portés là dans une échelle de 40 mètres carrés. Et tu vois, en fait, tu t'investis là-dedans, t'as pas forcément l'impression que c'est... comment dire, après, tu peux donner vraiment une vraie part militante à ça, mais tu peux aussi fréquenter ce genre de lieu sans que tu aies une conscience aiguë du sens politique et militant que ça peut avoir, alors qu'en réalité, comment dire, ça l'est quand même profondément en fait. Si on se dit, tu vois, si on multiplie ce genre de structures et d'expériences collectives et individuelles, en fait, tu transformes la société. Et c'est ça le but. Le but de la réflexion politique, il est là. Donc, c'est comment est-ce qu'on arrive à vivre ensemble de manière chouette, quand même. Bah oui, c'est sûr, ça ferait mieux. Juste pour revenir, ça me fait penser à un truc, à ce qu'on disait un peu plus tôt. Est-ce que toi, depuis que tu as commencé à t'engager, est-ce qu'il y a des causes pour lesquelles tu as milité, on va dire, qui ont eu un peu des avancées concrètes dans le sens de l'engagement que tu as pris? Moi, je dirais déjà, plutôt que des avancées, il y a des sujets, mais je pense que c'est comme tout le monde, il y a des sujets sur lesquels je me sens plus légitime et aussi plus concerné même. Voilà, j'ai plus d'appétence sur certains sujets. Moi, la question environnementale, par exemple, c'est quelque chose qui m'anime pas mal. La question aussi du conflit de lutte sociale. Lutte des classes, quoi. Ouais. Quelque part. Donc,
Je vais pas te dire non, il n'y a pas d'avancée. Enfin, là, quand tu regardes globalement à échelle, bah, enfin, à n'importe quelle échelle, même locale, nationale, mondiale, ce que tu veux, d'un point de vue environnemental, on fonce droit dans le mur. Il y a pas de. Enfin, tu vois, il y a justement, là, tu te dis même que. Enfin, ça fait réfléchir sur quelle forme de militantisme il faut avoir vis-à-vis de ça. Parce que ça fait 40 ans qu'il y a des mouvements, ou 50 ans qu'il y a des mouvements de plus en plus. Non, même pas forcément radicaux. Si, peut-être quand même, mais sur ce sujet-là, et en fait, il y a rien qui bouge. Euh, Là, d'un point de vue de lutte des classes, ou comment est-ce que tu vois aussi la représentation politique à échelle nationale, mais encore une fois, en fait, à toute échelle, à toute dimension, aujourd'hui, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de cracher complet et de nous emporter aussi vers des choix de société assez sombres. Hein. Donc bon, non, y a rien qui avance de manière très très positive non plus. Pour autant, faut pas tout voir en noir, je pense, parce que je sais pas, tu sens quand même qu'il y a un ras-le-bol général. Mm. Et puis aussi le fait que, de toute façon, moi, c'est ma croyance personnelle. Hein, enfin, pas parler de conviction, parce qu'on n'est jamais convaincu non plus totalement de rien. Mais l'évolution, la transformation environnementale qu'on va subir, elle va de fait modifier nos types d'activités et toutes les interactions sociales qu'on peut avoir, toutes les organisations, quoi. Donc si tu veux, je me dis, de toute façon, il va y avoir du changement. Et le changement, manifestement, l'être humain n'est pas fan. Ouais. donc ça va être violent et tout. Maintenant, quand tu sais ça, bah, tu te dis, quand il y a une part de chaos qui intervient, la nature, elle a horreur du vide. Donc derrière, c'est aussi un espace de création. Et je pense que l'idée de se dire l'effondrement de quelque chose, c'est aussi matière à recréer autre chose. C'est ça qui te porte aussi, tu vois, à ce niveau-là. Mm. Sur la question des avancées, je parle. Hein, parce que bon, Oui. t'as pas forcément l'impression que ça avance, mais Ouais. en se cassant la gueule, quelque part, bah, tu te donnes l'opportunité de repartir sur des bases différentes, quoi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire Donc, que c'est pas forcément souhaitable, mais si ça arrive, bah, au moins ça permettra de faire prendre conscience que bah ouais, on avait prévu que c'était la merde, c'est la merde, bah du coup, maintenant quoi? Maintenant, faut ouais, c'est ça. remonter, quoi. Bah, en tout cas, enfin, si on considère que d'un point de vue environnemental et du climat, et voilà, on va être, comment dire, il va y avoir plein d'activités qui vont être très galères à maintenir telles quelles. Tu vois, l'accès à certaines ressources, etc. Nos quotidiens ils vont fondamentalement changer. Nos mobilités, les outils qu'on peut utiliser, notre accès à l'énergie, etc. Et rien que sur ça, bah, ça donne l'opportunité, quelque part, de réinventer autre chose. La question, c'est est-ce qu'on va pas se faire happer par un truc hyper sombre politiquement? Enfin, j'ai pas l'impression que on se serve de ce qui est pour moi en tout cas un état presque de fait d'un effondrement environnemental pour imaginer quelque chose de fondamentalement positif, quoi. Là, c'est pas il y a pas la création, l'imagination, elle est un peu absente, je trouve, parfois de de l'engagement politique et militant. C'est difficile aussi, hein, parce que tu luttes pour ne pas perdre ce que tu as déjà. Là, on le voit bien, tu vois.
Tu luttes pour pas perdre le fait que tu aies une retraite à tel âge avec telles conditions. Tu luttes pour pas perdre actuellement des subventions dans la culture et puis tout un tas de, enfin, comment dire, l'ensemble du domaine culturel et artistique est quand même vachement menacé là. Bon bah voilà, on va lutter pour pas le paumer. Et pour autant, moi je pense qu'il faut faire cohabiter ça avec l'idée que de toute façon, ne pas le perdre, c'est pas non plus la panacée. Il y a peut-être aussi des choses à aller chercher ailleurs. Et de toute façon, le perdre, ce sera peut-être même quasiment, je vais pas dire certain, mais il y a des moments où je me dis, mais attends, comment est-ce qu'on pourra continuer à avoir ce mode, je sais pas, mais tu vois, de tourisme ou d'afflux d'énergie ou d'afflux de matières premières pour pouvoir produire autant de matériel, etc. Donc forcément, ça va changer. Et je suis pas sûr qu'on puisse continuer à faire des événements dans des zéniths avec 40 semi-remorques ou des festoches énormes ou des trucs comme ça. Donc là, je pense à ça parce que j'ai pas mal de discussions sur le domaine culturel et artistique, justement, qui est vachement menacé. Et de toute façon, est-ce que c'est même, tu vois, sans l'intervention politique, ce genre de secteur est quand même déjà menacé par, on va dire, ouais, le dérèglement climatique et tout ce qui l'emporte, quoi. Donc comment est-ce qu'on réfléchit à échelle de 10, 15, 20 ans pour avoir, voilà, pour recréer autre chose, quoi. Qui permettent de maintenir ce genre d'activité, de maintenir l'art, de maintenir la culture dans des dimensions positives et pas dominées par des États fascistes qui décident d'éradiquer la pensée et la réflexion, tu vois. Ouais, tu vois, en plus, ça me fait penser à, je sais pas si tu as été au courant, mais au groupe Chaka Ponk, un groupe de rock français très connu, très populaire, qui sont... Voilà, après des années, ils sont toujours au top. Les gens les adorent et ils ont décidé, ça fait depuis l'année dernière, je crois, en gros, d'arrêter leur groupe, tout simplement parce qu'en fait, le groupe, ça a été faire de la musique, faire des albums et tout, mais c'était aussi faire des tournées. Et comme tu l'évoquais un peu plus tôt, faire des tournées, ça consomme beaucoup de. C'est très polluant, ça consomme beaucoup d'énergie. Et eux, la cause environnementale, justement écologique, c'est quelque chose qui les concerne énormément. Et donc, ils ont dit, pour le bien de la planète, on arrête de faire des tournées, on arrête de faire de la musique. C'est pas souhaitable, mais c'est ce qu'ils avançaient comme argument que il fallait ça pour éviter la catastrophe, quoi, en tout cas à l'échelle qu'ils ont, quoi. Donc ça me fait penser à ce cas-là, quoi. Bah franchement, on est en plein dedans, tu vois. Enfin, c'est ça, mais après, donc là, c'est un domaine, c'est un secteur très particulier, mais en fait, ça va toucher tous les secteurs. Donc Donc nos modes de vie complexes avec tout un tas de matériel complexe, ça va être très très compliqué à maintenir. La sobriété, ça va être aussi de devoir justement nous organiser avec moins et autrement. Donc voilà, et ça pour moi, dans l'optique de l'engagement militant ou de l'engagement politique, c'est quelque chose qui est positif. Il y a un truc un peu paradoxal, je trouve, parfois, à pas se sentir bien dans le monde, quelque part. En tout cas, d'avoir mille raisons de s'indigner et de pas forcément trouver son bonheur dans l'organisation actuelle, tu vois, de rejeter le capitalisme, etc. Mais en même temps de chercher un petit peu à le sauver à chaque fois que ce monde-là est susceptible de s'écraser un peu, quoi. Donc faut se dire que les difficultés qu'on vit là et qui précipitent aussi, selon moi encore une fois, mais l'effondrement d'un système, c'est positif.
Enfin, c'est positif. C'est positif parce qu'on va pouvoir créer autre chose derrière. En tout cas, il faut se mettre en bonne condition pour pouvoir le faire, quoi. Donc, voilà. Et ça, ça passe par l'engagement militant, entre autres. Voilà. C'est un peu théorique, hein, tout ce que je raconte là, mais Oui, c'est pas évident de se projeter, effectivement. c'est pas évident de se projeter, mais après, en fait, de manière très concrète, c'est quand même rejoindre des collectifs. Moi, je vais pas parler de parti politique, je suis vraiment apartisan à ce niveau-là. Je trouve que tu vois, l'engagement politique, oui, le métier politique, non. Enfin, moi, c'est quelque chose, quand ça devient un métier, je trouve que c'est le métier le plus crasse au monde. Ouais, je vois Voilà. ce que tu veux dire. Ouais. Donc, faut que ça reste personnel et bénévole. Bénévole, après, ça peut être à plein temps, tu vois. Mais en tout cas, que t'aies pas d'intérêt statutaire, financier, forcément là-dedans, quoi. Et je sais plus, je me suis perdu sur ce que je racontais. Mais oui, non, pardon. De manière très concrète, c'est s'engager dans des collectifs de ce type-là. Essayer, je pense, de s'informer au max avec une variété de médias pour quand même aiguiser sa conscience et pas se faire emporter par justement des partis ou des collectifs qui finalement garder une indépendance de pensée quand même et la développer et puis ouais, avoir un peu de courage pour transformer réellement le monde. Ça passe quand même par suivre les mouvements, je pense, qu'on peut retrouver. Enfin, la rue, par exemple, ça reste quand même assez... Enfin, peut-être pas efficace parce qu'on voit pas... pour l'instant, les manifestations sont toutes... on va dire... elles n'ont pas porté leurs fruits, mais elles sont productives. En termes de mobilisation pour les gens et en termes de pouvoir qu'on observe. On observe qu'en fait on a quand même une puissance, peut-être pas dans le fait d'aller manifester une après-midi ou une matinée, tu vois, mais plutôt qu'à travers ce genre de moments, en fait derrière ça amène à pas mal de liens entre les gens et à pas mal d'actions, quoi. Après, tu as aussi la possibilité, tu as des gens qui aujourd'hui voient aussi l'action militante à travers l'installation de certaines structures. Je pense à des tiers-lieux, je pense à des manières de concevoir une activité aussi, mais tu vois, dans le domaine agricole, le nombre de coopératives, de démarches d'agroforesterie, de permaculture et autres qui sont directement motivés en fait par la conscience que les choses elles vont changer et qu'il y a besoin de mettre en pratique dès maintenant des solutions, quoi. Donc voilà. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres thématiques, là t'en as évoqué quelques-unes, mais d'autres thématiques qui tiennent aussi un peu à cœur vis-à-vis de ton engagement? Non, il y a plein de trucs, mais en fait tout est un peu lié. C'est pas, tu peux pas, un peu comme sur, tu sais, on parle d'intersectionnalité pour les questions de discrimination. Et en fait, on pourrait parler d'intersectionnalité aussi d'un point de vue un peu plus métastructurel, quoi, dans le sens où ton engagement, il va... Comment dire, une info économique ou une info sociétale ou une info environnement, tout ça est lié, quoi. Donc, il y a des sujets sur lesquels tu vois, je les ai pas vécus et je me sens moins concerné. Ça veut pas dire que j'en prends pas connaissance ou que j'y suis moins sensible. Mais par exemple, je sais pas, le sujet du handicap, par exemple, il y a une certaine... Enfin, moi, je le connais très mal. Par contre, je le rattache au fait que
si le service public est moins bien fourni et si on le détruit comme on le détruit actuellement, les personnes, tu vois, les capacités d'accueil en structure ou ce genre de trucs, en fait, vont se retrouver impactées et donc ça va toucher les personnes handicapées. De toute façon, ça impacte toujours les personnes les plus vulnérables, on va dire, en premier. Donc, donc tu peux te rattacher à n'importe quel sujet de cette manière-là, dans le sens où un système économique mondialisé, ça concerne l'ensemble d'une société, en tout cas à notre échelle à nous, française, on peut considérer que 95% des gens ont à peu près subissent ou vivent à peu près les mêmes choses, tu vois. Les mêmes courants, on va dire. Voilà. Puis c'est vrai qu'aussi on s'en rend pas forcément compte aussi de tout ça. Parce que moi, je vais être honnête, j'ai une position qui est, on va dire, à peu près privilégiée par rapport à beaucoup de monde et tout. Et c'est vrai que du coup, on se pose pas forcément les questions de savoir comment vivent les autres, comment vont les autres, comment se porte notre société, notre planète. Enfin, Privilégié, mais en même temps, tu vois, t'es sur le même... t'es quand même... tu subis l'inflation ou le fait que l'hôpital public il soit de moins en moins doté et de fait efficace, ou que, enfin, tu vois, ces sujets-là, tu les prends aussi dans la figure. Avec ta propre situation, donc c'est-à-dire c'est là où on met de la nuance, et il y a des gens pour qui c'est extrêmement difficile parce qu'ils ont une situation personnelle qui les amène à plus subir cette situation-là que toi, et toi sur d'autres sujets, tu vois. Mais globalement, on sent tous ces mêmes courants-là. Il n'y a qu'une part très 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 faible de la société et c'est là où, tu vois, on revient à la question de la lutte sociale, de la lutte des classes et puis de la lutte contre les hyper riches, quoi. oui. Très clairement, il y a une part, et c'est une part très faible de la société qui se gave complètement et qui oppresse tout le reste, quoi. Donc, et ça, c'est important aussi dans l'aspect militant, parce que c'est aussi ce qui va nous empêcher de nous diviser. Il y a beaucoup de luttes qui sont qu'on pourrait considérer parfois un peu communautaires, tu vois, et quelque part les médias jouent avec ça, les politiques jouent avec ça. Ça veut pas dire qu'elles sont illégitimes, mais en tout cas il y a une manière de les instrumentaliser, de les manipuler pour que ça nous divise, comme d'habitude, alors que tu vois, là, par exemple, on est sur les questions... en ce moment, c'est les questions budgétaires, là, tu sais, et économiques. On voit qu'on a un déficit budgétaire énorme. Bah ouais, tu rinces les grosses entreprises pendant des années et t'assèches. Et à la fin, tu dis, c'est au peuple de payer la facture, quoi. Là, concrètement, tu vois bien que ça va toucher, comme dit, l'accès et la qualité des écoles, des hôpitaux, potentiellement même, tu vois, de toute l'infrastructure qui t'entoure, en fait, qui va devenir peut-être un peu plus cheapos. Et tu as des gens qui vont en souffrir de ça, qui vont mourir. Tu as de l'inflation dans les magasins, donc des difficultés à se nourrir, des difficultés à se loger. Enfin, le chômage, aujourd'hui, il augmente de ouf. Avec des chiffres qui sont totalement biaisés parce qu'on met en place des systèmes pour un peu fausser l'information derrière. Mais globalement, on est tous dans une réalité où notre condition de vie individuelle, elle en prend un coup, là, tu vois. Donc, et ça nous relie tous. Et c'est, je pense, un vrai moteur... en tout cas, une vraie possibilité on a une vraie possibilité de se réunir là-dessus, et ça peut être un vrai moteur pour une lutte un peu plus commune, quoi. Voilà. Pour continuer, on l'a pareil un peu évoqué, il y a
plusieurs façons de s'engager. Là, j'avais noté un peu, j'ai classé ça, on va dire, en deux catégories. C'est pas forcément représentatif, mais bon. C'était un peu le présentiel et le distanciel. Donc j'ai noté, dans le présentiel, c'était tout ce qui était manifestations, les actions en pleine rue. Donc ça se rejoint un peu, mais voilà, je pense que tu as l'idée. Et puis tout ce qui était distanciel, tout ce qui était réseaux sociaux, écriture. Pareil, on l'a évoqué, le fait qu'il y en a qui donnent leur engagement en tant qu'artiste dans les textes et tout. Toi, c'est un peu quoi ta façon de faire, on va dire? Est-ce qu'il y a un peu des deux? Est-ce que plutôt l'un, plutôt l'autre? Bah, là, avec ouais, l'idée de l'engagement physique dont je parlais tout à l'heure, là, c'est quelque chose que j'ai expérimenté plusieurs fois, mais bon, la dernière fois, c'était oui, réforme retraite, où vraiment on a monté notre petit collectif, on faisait des choses en manif, on faisait des choses, voilà, on animait des. Donc l'idée, c'était d'apporter un peu de joie, de gaieté dans les manifs, à travers des mises en scène, à travers des petits jeux et tout ça, pour justement essayer de ressortir un aspect positif de la lutte, quoi, parce que on avait monté ce petit collectif tout simplement parce qu'on en avait marre d'avoir l'effervescence, l'adrénaline du moment, et puis en fait à 18h, 18h30, tu t'es fait gazer à fond, tu t'es, enfin bref, tu t'es fait charger plusieurs fois et tout, et t'es dépité. Enfin, et puis en plus, le politique n'en fait qu'à sa tête, quoi. Donc, c'est pas, ça porte pas ses fruits. Donc pour pouvoir justement garder cette force-là, on avait monté ce collectif qui faisait pas mal de choses, qui a vécu quand même tout le temps du mouvement et un peu après. Mais après, ce qui s'est passé à ce moment-là aussi, c'est qu'il y a eu, il y a eu un peu le creux de la vague, je pense, dans quasiment toutes les organisations, où quand tu sors d'un mouvement comme ça, où en plus, tu perds, soyons clairs, tu perds le combat, quoi. Ça démotive un peu, ça démobilise, t'es fatigué de ça. Et c'est vrai que maintenant, je suis un peu moins là-dedans à titre personnel. J'y reviendrai probablement. Et ma manière de me sentir engagé politiquement, elle tient plus à ma consommation et les lieux où je vais me rendre, ou alors les initiatives que je vais soutenir. Soutenir de ce genre de... En tout cas, les projets qui me semblent sociétalement intéressants, utiles et, et suffisamment vertueux. Ça tient aussi dans ce que j'écris et que je partage un peu. Ouais, une pratique artistique en tout cas que j'ai, l'écriture, et dans lequel je me laisse aller aussi une vision politique, et que je publie soit dans des recueils, soit sur les réseaux sociaux, soit alors ça a pas ça a pas une grande, enfin faut pas se leurrer, tu vois, ça a pas une grande place, ça a pas une efficacité énorme et tout, mais bon, enfin en tout cas moi c'est ma manière pour le moment de le faire, quoi, là, tout de suite, au quotidien. Ouais, c'est un peu, comme tu disais, un peu en fonction de ton état de forme, tu trouves la manière la plus adaptée de t'engager sans te, sans te fatiguer Ouais, c'est de ça. manière express ou quoi. Ouais, ouais. Ou en tout cas à travers cette forme-là, qui est une forme plus personnelle, et qui nécessite pas d'être forcément en collectif même, tu vois. C'est quelque chose aussi pour toi, c'est aussi un exutoire en fait, hein. Enfin, à ce niveau-là, de se positionner, en tout cas d'utiliser ton médium artistique, quel qu'il soit, pour exprimer un discours politique. C'est aussi souvent une manière de réussir à cohabiter avec, quoi. À pas te laisser bouffer par la sensation qui te ronge un petit peu, quoi. Donc voilà. Ok. Est-ce que... Comment dire?
Est-ce que l'engagement aussi, c'est quelque chose que je sais pas comment dire, que tu partages entre guillemets? Est-ce qu'il y a, que ce soit dans ton cercle proche ou ailleurs, est-ce que tu sollicites peut-être des personnes pour s'engager à tes côtés sur certaines causes, ou est-ce que ça se fait peut-être un peu moins directement, un peu plus naturellement ou inconsciemment? Je sais pas comment expliquer, mais un peu Bah ouais. comment Aujourd'hui, tu les vois les gens que choses. je rencontre, ils sont quand même assez. Les gens oui, que je rencontre aujourd'hui, ils sont souvent politisés déjà. C'est l'avantage d'être dans des. Bah, enfin, c'est l'avantage. Je sais pas si c'est l'avantage d'ailleurs, mais en tout cas, c'est la conséquence d'être dans des bulles sociales, quoi. Donc, ça participe peut-être un peu à un entre-soi, mais en même temps, bah, du coup, tu es dans des cadres où tu peux en discuter. Et je pense que le fait de discuter de ces sujets-là, pas de. Enfin, c'est pas d'être prosélyte, mais par contre un peu propagandier. Hmm. Je trouve que la propagande autour de soi est quelque chose qui est utile et qui est même nécessaire aujourd'hui. Enfin, peut-être même tout le temps. Mais c'est important de. Tu sais, souvent on dit essaye déjà d'en parler avec les gens autour de toi pour. Enfin, c'est déjà discuter avec ces gens-là, c'est aussi. Alors, les influencer quelque part, oui, mais ils t'influencent aussi. Enfin, donc, Hmm. c'est le jeu des relations interpersonnelles. Mais c'est aussi une manière, parfois, quand tu as un avis qui est soit dissonant ou en tout cas exprimé, même s'il n'est pas particulièrement dissonant, mais le fait de pouvoir en parler avec des gens, de l'exprimer, d'avoir des débats dessus, bah, ça élargit leur enfin, je vais faire leur fenêtre d'Overton personnelle, on va dire, tu vois. D'ouvrir un peu le champ des possibles et des visions politiques qui existent dans la société. Donc voilà. Du coup, faut discuter avec ses proches de ces sujets-là. Et ça nous nourrit personnellement et ça nourrit l'autre aussi. Donc c'est top ça. Ok. Enfin, je trouve que c'est l'une des choses qu'on met peut-être le moins en avant. Après, c'est clair que, comme je parlais d'entre-soi avant, quand tu es dans des bulles qui sont déjà. Enfin, tu as un certain confort à être avec des gens qui te ressemblent un peu à ce niveau-là. Euh, bon, faut. Comment dire? C'est bien aussi de pouvoir en parler avec d'autres gens, quoi. Des gens qui sont pas d'accord avec toi. Moi, Ou, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que ça t'est déjà arrivé moi, ça m'arrive souvent, ouais. d'essayer, ouais, d'échanger Ouais, avec des personnes qui sont pas d'accord, et soit de les convaincre, ou au moins d'essayer de comprendre leur point de vue? ouais, ça m'arrive assez souvent. Euh, Bah, on a tous plusieurs cercles, je pense, sociaux et amicaux. Bah, c'est vrai que moi, à Nantes, c'est quand même vachement des gens qui sont plutôt positionnés à gauche ou voilà, ils vont pas forcément se reconnaître dans les partis et autres, mais en tout cas plutôt dans ces courants-là. Par ailleurs, comme dit, moi j'ai eu des expériences de vie avant qui étaient dans des milieux totalement différents, que ce soit dans mes études ou même avant ça dans mon enfance, même dans des cadres familiaux. Hein, tu sais, on rigole souvent, on me dit le tonton raciste et Ouais, fasciste et le misogyne classique. que tu vas retrouver d'ailleurs dans quelques jours à Noël. Là. Bah voilà, moi aussi, alors c'est pas le tonton, mais tu vois, t'as Ouais. aussi des. Voilà, dans, t'as d'autres cadres aussi. Et j'ai même des amis qui sont sur des positions politiques totalement différentes. Et ça m'empêche pas d'être ami avec eux. Euh, En tout cas pour le moment. Oui. Voilà. Mm. Dans le cadre actuel, bon. Mais faut aussi savoir. Enfin, je pense qu'il faut accepter la diversité d'opinions à ce niveau-là. Et puis savoir faire une distinction entre ce qu'on va échanger et
ta manière peut-être d'exprimer ta vision du monde dans un échange, tu vois, dans un débat et tout, ou même la vision du monde que tu peux un peu porter, et puis ensuite bah, tout le reste, quoi, c'est-à-dire la manière avec laquelle tu te comportes, et puis tout, comment dire, à un moment, ton idée politique, ta vision politique, c'est une chose. Maintenant, il faut voir comment elle s'incarne vraiment, tu vois, entre des gens avec qui tu vas pas être d'accord, mais avec qui tu vas réussir à cohabiter tout à fait, à avoir des échanges constructifs, et quelqu'un avec qui tu vas pas avoir les mêmes idées et qui va aller faire des ratonnades dans les rues d'Angers le samedi soir, tu vois, il y a quand même une diff énorme. Donc, faut faire attention de pas criminaliser non plus, enfin, ou stigmatiser plutôt que criminaliser. Stigmatiser les gens qui pensent pas tout à fait comme toi. Déjà parce que il y a quand même 40% des gens qui ont voté extrême droite sur les dernières élections, globalement. Ouais. Donc si tu commences à te couper de tous ces gens-là, c'est problématique aussi, quoi. Voilà. C'est problématique et je pense que c'est pas constitutif entièrement. Moi, c'est c'est comme ça aussi que j'arrive à voir les choses, mais de me dire, je considère que les gens qui sont allés voter là-dedans, soit tu as des convaincus, une part de convaincus, tu vois, et qui est abominable, mais j'ai tendance à penser que peut-être, enfin, c'est un, ouais, je pense que c'est un espoir, hein, tu vois, c'est basé sur rien, hein, pas de, mais j'ai tendance à penser que qu'il y a plutôt un jeu de manipulation et de duperie à échelle médiatique, politique, sociétale, qui fait que tu as des gens qui vont se retrouver à voter ça, ou à exprimer tel ou tel avis de manière un peu brusque et un peu un peu fougueuse, quoi, tu vois, mais que dans le fond, bon, on a quand même plus de choses qui nous lient que de choses qui nous confrontent, quoi. Ouais, ça. Un peu de, comment dire, d'ignorance aussi, un peu de la part de certains. Le fait que certains sont peut-être pas, se rendent pas forcément compte de la réalité des choses parce que, comme tu l'évoquais, ils ont été spammés de contenus qui vont dans un sens et qui apportent pas de nuances, etc. Et C'est ça. quand ils ont l'occasion de discuter avec des gens qui leur ressemblent pas, mais qui apportent un autre point de vue, qui argumenté, etc., là, ils peuvent se rendre compte de certaines choses et c'est un sujet important, effectivement. Et ça, pour le coup, autant à gauche qu'à droite, hein. Enfin, c'est pas les gens de gauche sont pas plus vertueux par nature que les gens de droite. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Pourtant, j'ai quand même un positionnement politique un peu plus d'un côté que de l'autre. Ouais. Voilà, mais tout ça pour dire que quand tu te cloisonnes un peu trop l'esprit, que tu sois de gauche ou de droite, c'est pas fou, quoi. Enfin, ça t'amène pas à vouloir une société épanouie avec sa diversité et machin. Non, ça t'amène à vouloir la société de tes rêves, tu vois. Et ça, pour moi, c'est... Enfin, c'est fasciste, quoi. Ouais, tu vois. tout à fait, effectivement. Donc bon. Moi, je vois plus la question du fascisme sous un angle structurel que de fond. Souvent. Ta manière de penser, c'est ta manière de penser qui est fasciste, souvent. Oui, c'est un peu, pour caricaturer, c'est les nazis contre les soviétiques. C'est genre des trucs complètement opposés, entre guillemets, mais qui, sur la forme, il y a quand même pas mal de similarités. Enfin, ouais, c'est ça. Je suis très caricatural, mais... La manière d'imposer idée-là, ta pensée, et d'imposer une pensée unique. Et ça, en fait, ça peut être... concrètement, tu pourrais avoir enfin, ça peut toucher toutes les tendances politiques, quoi, ou même les tendances non politiques, quoi, je vais garder le mot politique, ouais. Ou philosophique à la rigueur. Le principe de la philosophie, c'est de s'ouvrir normalement. Ouais. C'est pas de se fermer dans une philosophie. Bah oui, non, totalement. On a évoqué un sujet pendant l'émission qui est d'actualité, donc la région Pays de la Loire et les subventions à la culture. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant,
en ce moment, on enregistre l'émission donc en décembre 2024. Depuis quelques temps, il y a un sujet qui a été mis sur la table dans notre belle région des Pays de la Loire. C'est le fait que la région, et en particularité sa présidente, je me rappelle plus son nom, Christelle Morancet. Christelle Morancet, voilà. Futur ministre peut-être d'ailleurs. Il paraît, ouais, j'ai entendu ça aussi récemment. Ouais. Du coup, a depuis quelques temps souhaite baisser drastiquement, je crois que c'est moins 73%, si je dis pas de bêtises Ouais. de chiffres, les subventions allouées au tout le milieu culturel et associatif des Pays de la Loire. Culturel et artistique. Culturel et artistique. Mais après, elle touche aussi tout ce qui concerne les assos, les domaines ESS d'économie sociale et solidaire, et les démarches qui vont dans le sens de l'égalité des sexes, l'égalité des genres, enfin la lutte contre la discrimination, le sport aussi. Oui, du coup, pour récapituler, ça touche beaucoup de choses, etc. Et du coup, il y a eu un certain engagement de la part des Nantais ces derniers temps sur ce sujet, parce que ça considère beaucoup de gens là-dedans. Justement, je voulais avoir un peu ta position, ton avis là-dessus, comment toi tu le vis, cet aspect-là, quoi, cet événement-là. C'est la continuité. C'est la continuité de tout ce qu'on disait tout à l'heure d'une situation qui s'aggrave, en tout cas d'une volonté même de détruire. Et là, pour le coup, le domaine culturel, on touche quand même. C'est un grand classique des domaines, des régimes totalitaires, que d'aller attaquer les intellectuels, les artistes et les lieux dits de culture ou de diffusion culturelle et artistique. Donc on va dire que symboliquement c'est quelque chose qui est assez fort. Après, moi, ma manière de me positionner, du coup, en tant que tel, je trouve ça dégueulasse On peut le dire, ouais. de mettre en place ces coupures, de vouloir mettre en place ces coupures-là. Ça peut vraiment être assez destructeur rapidement, parce que c'est un domaine c'est un secteur qui, tu vois, c'est pas le monde, par exemple pour les intermittents, du moment où ce truc il passe, par exemple, du coup t'as plus d'embauche, quoi. Enfin, c'est pas des gens qui sont en CDI sur des régimes généraux et tout, donc en fait très rapidement ça peut avoir un impact assez important. Voilà. Je me dis, encore une fois, quand il y a du chaos, c'est l'occasion de créer d'autres choses aussi. Donc si de toute façon les coupures, ce genre de coupure ou ce genre d'austérité, manifestement, il va y en avoir, tu vois. Faut se battre et tout, mais il faut aussi peut-être imaginer d'autres systèmes d'organisation. Donc ça, ce serait intéressant je me rends pas compte s'il y a vraiment des modèles ou des gens qui se réunissent en réfléchissant à des nouveaux modèles pour essayer aussi de faire vivre ce domaine-là culturel qui dépend énormément du public et du financement public. Tu vois bien, quand tu es dépendant du public, le jour où il décide d'arrêter ou le jour où le régime politique en place t'es pas favorable, en fait voilà, il a le droit de vie ou de mort sur toi, quoi. Donc trouver une indépendance vis-à-vis de ça, ce sera pas évident et ça se fait pas en deux, hein, mais ce serait bien de réfléchir à des modèles, je pense. Et moi, là-dedans, ma place, pour l'instant, elle est assez minime parce que, tu vois, j'ai des copains qui sont engagés physiquement au quotidien, là, dans cette lutte-là. Ce matin, il y avait encore des choses... il y avait une manifestation avec on va dire je sais pas comment ils ont appelé ça, mais ils ont installé des mannequins dans les arbres devant l'hôtel de région avec du sang, enfin tu vois, voilà, il y avait j'ai entendu des trucs, il y avait quelque chose de visuel et de marquant. Moi j'avoue que j'y suis pas trop dans ces là en ce moment, voilà. Ça va venir. Ouais. Encore une fois, c'est comment est-ce que tu arrives à
quelle énergie t'arrives à donner aussi à ça, tu vois. Et de subir, enfin, je sais pas trop, si on arrivera enfin, si globalement tu vois, là on parle de coupure budgétaire, mais globalement les mesures elles s'imposent, soit par des 49.3, soit par de l'écrasement, et ça on n'en a pas parlé du tout alors que c'est un vrai sujet sur la question de l'engagement politique et militant, mais la répression policière et la répression qui est mise en place par la justice en France contre toute action militante ou qui soit considérée comme un peu trop subversive ou déviante au sens du régime, quoi. Comment est-ce que tu arrives à te dire que le mouvement qu'on va avoir là, il va vraiment porter ses fruits et on va réussir à inverser la tendance, quoi. Et moi, j'avoue, en ce moment, je suis plutôt pessimiste quant à ces formes d'action, parce qu'elles mangent beaucoup d'énergie pour très peu de résultats concrets. Ça mobilise des gens, ça crée du lien et tout, c'est hyper important, c'est ce que je disais. Maintenant, c'est aussi... Il y a des moments où tu te dis, mais c'est inutile, quoi. Enfin, ça tape pas assez fort, quelque part. Ouais, je vois à peu près ce que tu veux Et dire. j'ai du mal à y aller ou à me dire... alors, j'y vais quand même, tu vois. Je suis allé dans... C'est juste, j'y étais pas ce matin, par exemple, et ni à la dernière, mais j'étais à l'avant-dernière, par exemple. Enfin, voilà. J'ai quand même enfin, j'ai quand même la marche facile, mais pas aussi convaincu, pas aussi hargneuse, quoi. Ok. Voilà. Ouais, sachant que voilà, à l'heure où on enregistre cette émission, les débats concernant cette décision ont commencé depuis aujourd'hui et devraient a priori se poursuivre jusqu'à demain. Donc on saura la décision très prochainement. Oui. On va arriver petit à petit à la fin de l'émission. Alors justement, c'est un peu le moment où je te propose de parler de thématiques qu'on n'aurait pas abordées. Là, tu parlais des répressions, etc. Est-ce que tu as envie de développer un peu là-dessus? Bah, ça serait cool quand même. Et bah, Parce que vas-y. bah, c'est l'idée que ce qui maintient beaucoup l'état actuel, c'est cette répression enfin, tu vois, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont une image. Bon, t'as les médias, ça c'est une chose, ok, mais la répression policière et judiciaire pour carrément étouffer des mouvements, faire peur à des gens qui justement ont l'énergie pour être dans des organisations, pour se mobiliser, pour aller bloquer des trucs ou pour... Enfin, franchement, quand tu vois ce que tu te prends sur la figure depuis... c'est un peu une tradition française aussi, hein, mais Merci, ouais. on peut remonter à très très loin. Voilà, même à des dizaines et des dizaines d'années pour voir que le rapport de la police avec la population en France, il est quand même un peu brutal. Mais face à cette brutalité-là, bah, en fait, ça te décourage aussi, quoi. Enfin, ça te décourage et même ça te fait peur. Enfin, t'as pas envie d'y aller. Quand tu sais que pour une action, alors ne serait-ce que tu vas c'est quand même un droit, tu vois, constitutionnel, le fait de manifester. Donc en soi, n'importe qui peut y aller. Il n'y a pas de contre-indication à la base de dire une manifestation, c'est pas forcément pour des gens radicaux d'ailleurs, c'est pas pour des gens ni même partisans ou convaincus à fond de quelque chose, c'est une forme d'expression. Et de voir que t'as des gens qui se retrouvent mutilés et borgnés, et même dans une largement moindre mesure, enfin en tout cas avec des conséquences minime, ça paraît pas grand chose, mais quand t'as des gamins qui se bouffent du gaz lacrymogène et des charges policières à 5 mètres d'eux, il y a des scènes, c'est choquant, tu vois, des scènes récentes dans les mouvements, par exemple des Gilets jaunes,
ou mouvement contre la réforme des retraites, ou même en fait un peu à chaque mouvement, mais on va dire ces deux-là ils ont une grosse, il y a eu une grosse mobilisation, une grosse visibilité. Franchement, quand tu étais, que ce soit dans des manifestations larges, mais aussi dans des types d'actions, type blocage, type happening dans la rue ou ce genre de choses, la violence policière, elle est énorme, quoi. Et tu te rends compte qu'il n'y a pas de... Eux, ils sont vraiment là pour réprimer, je pense. Il y a plus la volonté de vouloir même protéger, tu sais, parce que ça peut... Moi, je suis pas anti-police à la base. Enfin, j'ai même, à titre perso, un peu de mal avec certains slogans. Voilà, parce que je les assume pas tout à fait, tu vois. Dans la fougue, ça peut t'arriver, mais dans le fond, encore une fois, faut être quand même ouvert enfin, tu peux pas pour moi tu peux pas taper sur des individualités comme ça, tu vois, mais par contre tu peux taper sur une institution et sur une organisation qui est celle de la police ou de la justice, qui aujourd'hui va avoir tendance à vraiment faire peur, à blesser, voire bah, du coup pour la justice à enfermer. Faut voir comment ça se passe, tu vois, mais au niveau des droits, à partir du moment où tu te fais inculpé pour quelque chose qui a à voir avec un engagement politique ou militant, bah, ton traitement par la justice, il est quand même assez vénère, tu vois. On fait vite du procès d'exemplarité euh, pour, alors déjà, pas grand-chose en termes de nuisance, ouais, enfin tu vois, de nuisance présumée, hein, j'entends. Mais même, c'est juste pour éviter pour que les gens aient peur et recommencent pas, quoi. Mm. Pour les garder bien au calme. Donc, et ça, c'est un peu flippant, quoi. Sur l'axe militant, en tout cas, moi je pense que c'est quelque chose qui est vraiment à soulever, parce que il y a toute personne qui a été un peu engagée dans, dans des mouvements et qui a décidé d'y mettre un peu du sien physiquement et tout, euh, s'est retrouvé confronté à de l'agression policière gratuite. J'entends. Oui, c'est sûr. Et est-ce que, comment dire, tu as je sais pas si peut-être des solutions, ce serait un peu, un peu fort, on va dire comme mot, mais est-ce que tu as comment dire, un avis sur le fait de pouvoir changer ça et faire en sorte que la police retrouve un peu Non, j'ai pas de... sa place qu'elle a enfin, comment dire, dans l'imaginaire collectif. Normalement, bah, la police, c'est censé ceux qui arrêtent les méchants. Enfin, je caricature énormément, mais la police, Ouais, c'est ça, c'est ce qu'ils ont réussi à te faire croire. protège, c'est ça qu'on attend d'eux. Et c'est vrai que de se dire que maintenant ils sont un peu de l'autre côté du spectre de la sympathie qu'on a pour eux, Ouais. bah, ça fait un peu bizarre, quoi. Bah, philosophie, enfin, tu vois, dans la philosophie, il y a plein de choses qu'on pourrait aborder sur quelle police on aimerait bien avoir dans notre société, mais tu vois, c'est pas tant le... Enfin bon, j'ai pas vraiment d'avis sur la question. Moi, ce que je vois surtout, c'est comment quel rapport moi je peux avoir avec la police et notamment dans ce cadre-là. Enfin, je vois bien, tu vois. Dans le cadre militant, ou dans le cadre de l'engagement politique et de la manifestation ou de l'action politique et tout, bah, c'est juste de dénoncer ce truc-là pour le moment, parce que en plus c'est très très rare. Enfin, tu vois, tout est. Mais on invente. Tu vois, ce que je raconte là, j'ai l'impression que tout le monde le sait en fait, qu'il n'y a pas besoin d'être militant particulier, particulièrement engagé pour ressentir ce truc-là et le savoir, et même d'avoir une défiance naturelle vis-à-vis de l'autorité policière, quoi, ou de cette institution. C'est pas une institution de ce. Enfin, si, on va dire de l'institution policière. Je sais pas, moi, quand je croise un flic, tu vois,
Bah, je suis pas. C'est pas que je suis pas. Ça dépend. Bon, ça dépend ce que je balade sur moi, mais. Oui. Mais non, mais tu vois ce que je veux dire. Oui. C'est pas. Je me méfie, quoi. Enfin, j'ai une. C'est pas que je me méfie directement de manière consciente. De manière inconsciente, ça provoque quelque chose où. Oula. Euh, on fait profil bas et ça va passer. Mm. Voilà. Ouais. Donc, et je pense que ça, c'est. euh, C'est beaucoup de monde. Mm. C'est beaucoup de monde. Ouais, parce que aussi tu as été confronté à ce genre de choses où, par exemple, moi qui n'ai pas forcément eu de confrontation directe avec une police brutale et tout, bah c'est vrai que j'ai pas forcément ce sentiment-là quand je croise un policier qui est juste en patrouille dans la rue comme ça. Je me fais pas forcément cette réflexion-là, donc peut-être Moi, lié je me aussi dis un que le peu. seul rapport que je peux avoir avec lui, c'est un rapport de sanction, en fait. Il va me sanctionner. Enfin, que, en tout cas, tu vois, je peux être sanctionné. Et je pense que ça, c'est beaucoup de gens peuvent le ressentir. Soit, bah, déjà, quand tu vois le racisme systémique que tu as dans les rangs de la police. Encore une fois, je préfère pas taper sur des individus. Je parle plutôt d'un système avec des individus dedans qui sont particulièrement nocifs par ailleurs. Mais bah ouais, aujourd'hui t'es noir ou t'es maghrébin ou bah, ton rapport à la police, il est quand même vachement, je pense. Je le suis pas, donc bon, je prends un peu une parole peut-être qui m'est pas. Mais enfin bon, à un moment, voilà, et tout le monde le dit, donc t'as un rapport qui est pas sain avec la police quand t'es. Et en fait, même quand tu vois, tu peux, je sais pas, prendre. Alors, je fais pas l'apologie des drogues, hein, tu vois, mais encore une fois, t'as plein de gens qui consomment de tout et de rien, quand même, dans la société. Bah, ton rapport à la police, il est forcément aussi orienté sur de la sanction là-dessus. Enfin, la police, elle est là pour sanctionner et réprimer certains comportements ou certains mouvements. Elle n'est pas là pour tant pour. Elle le fait quand même. Elle assure une protection sur plein de points. Elle est nécessaire peut-être, mais Mm. mais en tout cas, j'ai l'impression que beaucoup de gens ont un rapport pas sain du tout avec. Ouais. Ah, je comprends. Ok. Est-ce que tu as éventuellement un autre sous-thème que tu as envie d'aborder rapidement avant Non, bah après j'espère que ça n'a pas été trop abstrait, tu vois, sur l'ensemble. Je sais pas, en vrai, je pense. Moi, Tu vois. ça allait. Je pense que j'ai à peu près saisi un peu ce que tu souhaitais apporter. Après, je pense que ça dépend aussi de la vision de chacun. Et puis, s'il y en a Ouais. peut-être, il y en a peut-être qui vont avoir vécu les mêmes expériences que toi, des expériences similaires, qui vont tout de suite faire la connexion. Puis d'autres où peut-être ça va être un peu moins le cas. Bah, Après, sur ouais, c'est là où je me dis bon, on peut parler des expériences concrètes, tu vois. Mais c'est contrairement aux deux autres sujets où tu vois, j'aurais peut-être plus parlé en tout cas de dans un rapport plus quotidien et tout ça. Là, s'il y a un rapport un peu plus peut-être théorique de comment moi je vois la chose et peut-être mm, plus abstrait. Alors j'espère que c'est quand même un minimum compréhensible ouais, après, et c'est. intéressant. Ouais, non, Mais voilà, le sujet, je trouve, se prêtait plus à ça que. Ouais, voilà. Ouais, non, non, après, c'est un peu aussi le concept du podcast. C'est le fait que voilà, c'est ton retour d'expérience, justement, et puis c'est à toi de parler de la façon qui te semble la plus naturelle, on va dire, par rapport au sujet évoqué. Donc, après, voilà, les gens interprètent, enfin, comprennent et interprètent de la façon qu'ils l'entendent. Donc, on n'est pas là pour influencer ou quoi, on est juste là Non, pour ouais. parler d'expérience de chacun par rapport à des sujets, quoi. Donc, on verra bien ce que ça donne. Voilà, n'hésitez pas à faire vos retours en commentaire pour un peu donner votre point de vue, voir si vous avez compris les thématiques abordées durant cette émission. N'hésitez pas, voilà. Je sais que voilà, pour l'instant, il n'y a eu qu'un seul commentaire sur les 2 premiers épisodes, donc n'hésitez pas à mettre plus de commentaires ou à me faire vos retours directement. C'est appréciable aussi, parce que voilà, c'est un podcast aussi qui est relativement jeune et on est là aussi pour évoluer. Donc si on doit évoluer dans la formule ou quoi, faut pas hésiter à nous en parler. On est là
pour prendre en compte un peu les avis de chacun là-dessus, essayer de faire en sorte que ce podcast-là soit le plus agréable, on va dire, à écouter, à aborder, quoi. Voilà, voilà. Et bah sur ce, si on n'a plus de choses à ajouter, je sais pas si tu as un petit mot de la fin, quelque chose comme ça. Bah, non, n'hésitez pas à venir au micro d'Arthur quand il vous le propose. Voilà, Voilà, exactement. c'est sympa. Et comme dit, moi j'avais pas de légitimité particulière à même venir parler de ce sujet-là. Et en tout cas, j'en ressens pas particulièrement. Et pour autant, je le vois plus comme un exercice de partage, voilà, assez, enfin, en toute humilité, quoi. Il n'y a pas besoin, je pense, d'être un expert finalement Non, non, bah justement, ouais, du y a pas sujet, besoin, effectivement, juste d'avoir un intérêt. Donc, c'est n'hésitez ça. pas à venir au micro d'Arthur. Donc voilà, je rappelle, voilà, la thématique est assez libre et puis c'est votre expérience à vous, donc faut pas hésiter Je fais la promo du podcast. Hein. Voilà, je fais la promo exactement parce que voilà, à l'heure où on se parle, je n'ai pas encore de quatrième épisode de calé, donc voilà, n'hésitez pas à me solliciter si vous avez envie de parler de tout et n'importe quoi. Et sur ce, nous arrivons donc à la fin de ce troisième épisode de Retour d'XP. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et que vous continuerez d'apprécier les suivants. Merci beaucoup à toi, Adrien, d'être venu. Merci. Voilà, un plaisir de faire cette émission avec toi. Merci. C'est un plaisir partagé. Et voilà, et puis sur ce, chères auditrices, chers auditeurs, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode accompagné d'un nouvel invité sur une nouvelle thématique. Et nous vous souhaitons donc à toutes et à tous une excellente journée, nuit ou soirée, quelle que soit l'heure ou l'endroit d'où vous nous écoutez. Et on se dit à la prochaine. Ciao!